faut lire le verset 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8, le verset 8. D'accord. Je reprends le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, les offrandes volontaires, on dit quoi ici? Quand tu fais ton offrande, Dieu satisfait à tes besoins. C'est-à-dire tes besoins présents, tes dépenses habituelles que tu fais dans chaque mois. Là. Quand tu fais tes offrandes volontaires, Dieu veille à ce que tes dépenses que tu as l'habitude de faire là, tu puisses pouvoir les faire chaque mois. Amen. Voilà. Et puis, il dit à la suite, c'est le surnaturel maintenant qui vient. Vous avez quoi en abondance? La dernière phrase là, on dit quoi dedans? Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute Attends, œuvre. vous ayez encore. Avant de dire vous ayez encore là, ça dit que Dieu satisfait à tes besoins habituels, n'est-ce pas? Hein? Et puis, maintenant, la phrase qui suit, dit quoi? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Le encore veut dire quoi? Le encore veut dire c'est le surplus. Ça dit, on dit quoi ici? Par exemple, tu as 200 000. Tu payes ta dîme. Et puis tu fais tes offrandes volontaires chaque fois, n'est-ce pas? Le reste que tu peux faire tes dépenses chaque mois là. Dieu dit quoi? Quand tu es fidèle à ça, non seulement il n'aura pas les dévoreurs, il n'aura pas la main sèche, il n'aura pas ce qui vient détruire l'argent que tu as. Tu faire tes dépenses, mais au-delà, tu vas faire certaines choses qui dépassent les 200 000. Amen. C'est le surnaturel qui est là. C'est-à-dire que quand tu es fidèle aux offrandes volontaires, tu fais habituellement ce que tu fais, mais Dieu te bénit en abondance. Ça veut dire que ça dépasse ce que était dans ta main premièrement. Amen. Parce que celui qui donne à Dieu, Dieu le bénit. Tu ne vas pas donner tes offrandes volontaires, quelqu'un ne donne pas, et puis tu vas te regarder. Non, non. C'est ce qu'il a dit là. Ce sont les réservoirs d'eau qui déversent sur toi. Ce sont les écus des cieux qui louent sur ta tête. Donc, Dieu, en payant ta dîme de 200 000, en faisant tes offrandes, tes 2000, tes 1000 francs, Dieu va te donner des faveurs, des grâces qui dépassent les 200 000. Amen. C'est ce qu'il dit à la fin. Amen. Voilà, donc il faut être fidèle aux offrandes volontaires. Amen. On passe maintenant aux offrandes sacrificielles. On va aller dans Luc 21, 1 à 4. Luc 21, 1 à 4. Luc 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. La dernière phrase là, ça touche. Mais elle a mis le nécessaire. Tout ce qui lui restait à vivre. Tout ce qui lui restait à vivre. Tout ce qui lui restait à vivre. C'est là qu'il faut comprendre ce qu'on appelle offrande sacrificielle. Pour que tu puisses bien comprendre. Tu as un salaire de 200 000. Tu as payé ta dîme 20 000. Tu as fait tes offrandes dans le mois là. Tes 2 000, tes 5 000, tes 1 000 francs. Et puis, peut-être qu'il te reste combien? Je prends un exemple, 150 000.
ou bien 120 000. Bon, tu as tes trucs à faire à la maison. Et puis tu prends tout, et puis tu t'en vas faire offrande avec ça. Ça là, si tu n'as pas un niveau de foi très très élevé, tu ne pourras jamais faire ça jusqu'à tu as mourir sur cette terre. Si tu n'es pas rentré dans une dimension vraiment surnaturelle avec Dieu, tu ne vas jamais pouvoir faire offrande sacrificielle. Jamais. La dernière phrase dans sa touche, on dit elle a fait de son nécessaire. Souvent on dit quoi? Il compte sur toi et dit oui, je ferai de mon mieux. Il compte sur toi et oui, je ferai de mon nécessaire. Elle l'a fait de son nécessaire. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mensonge dedans. Le mot nécessaire là, il faut comprendre là que elle n'a pas caché quelque chose après. Quand on dit nécessaire, ça dit à 100%, vrai là, c'est tout ce qui était si elle qu'elle a donné. Elle a donné tout ce qui lui restait à vivre. Bon, ça c'était autant, hein. Les deux pièces là, peut-être qu'elle est là, chez nous, peut-être c'est 100 000, ou bien 200 000. Donc, dans les temps là-bas, la pièce là a quelque valeur. On dit ce qui lui restait à vivre. Si c'était pour acheter 2 bonbons, on ne va pas parler de ça dans la Bible. Ce n'est pas une pièce pour acheter 2 bonbons, hein. On dit ce qui lui restait à vivre. Quand on met le mot vivre là, ça dépasse au moins 2-3 jours. Vous êtes d'accord avec moi, non? On dit ce qui lui restait à vivre. Ça veut dire que les pièces qu'elle a données là, au moins, ça dépasse 3 jours forcés. Mais elle a parti donner tout. Tout ce qui lui restait à vivre. Il y a certaines situations quand tu arrives devant Dieu là. Il y a certaines situations quand tu arrives devant Dieu. L'offrande artificielle, c'est très fort. Il y a le deuxième passage de 1 Corinthiens 17. Mais 1 Corinthiens 17 là, c'est tout le chapitre. On ne va pas lire ça, mais on va parler de ça. Pour comprendre ce qu'on appelle sacrificiel. Ça, c'est la veuve de Sarepta. Le prophète arrive chez elle. Et puis, il lui dit qu'il veut manger. Elle approche chez elle là-bas. Elle lui a demandé, toi, tu es homme de Dieu. Ce qui se passe dans le pays là, tu sais, ça tendait à me provoquer. C'est qu'elle là, il n'y a rien. On est dans la famille, d'autres n'ont plus rien. Mais moi, en tout cas, chez moi là-bas, là, il me reste un peu d'huile et puis un peu de farine. Il reste pour, ça veut dire que ce qui reste là, c'est pour faire un repas. Il n'y a pas deuxième repas, ni troisième repas pour demain, ou après-demain. Ce qui est à la maison là, c'est la dernière cuisine, et puis c'est le dernier repas. Après ça là, peut-être que c'est la mort. Après ça, c'est la mort parce qu'il n'y a plus rien. Donc toi, tu es homme de Dieu, toi, tu es prophète, et puis tu me demandes ce que j'ai chez moi là-bas. Pourquoi venir me provoquer le matin là, c'est chaud chez tout le monde. Il lui a dit, va préparer pour moi, car on va voir la suite. L'offrande sacrificielle, ce qu'il faut comprendre, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance, la manière d'être prompte à agir, à faire ce que Dieu te demande de faire. L'offrande sacrificielle, on ne murmure pas, on ne conjugue pas trop. Dès que tu reçois ça, tu fais. L'homme de Dieu, quand il lui disait, va faire pour moi à manger, dans sa tête, parce que lui, c'est un prophète, il sait que Dieu va la bénir. Dieu pouvait lui présenter plusieurs autres femmes. Donc lui-même, là, quand il lui dit, va faire pour moi d'abord, là, il est déjà content. Parce qu'il a regardé et puis il dit, toi, vraiment, tu es béni. Dans tout le pays, là, c'est à toi. C'est toi, Dieu m'a, c'est toi, Dieu a présenté devant moi pour que tu puisses me donner le dernier que tu as. Moi, je connais le miracle qui est derrière. Donc, toi, vraiment, tu es béni. Parce que ça pourrait être une autre femme, mais c'est toi. Donc, lui-même là, au moment où il lui donnait l'ordre pour dire, va faire pour moi d'abord là. Dans son cœur, là, même, il est bien content. Il dit, mais celle-là, elle est bénie. Elle ne sait pas ce qui est derrière. Donc, elle aussi, pour montrer que vraiment elle est bénie là, elle n'a pas trop murmuré. Elle a obéi, elle est partie en même temps aller faire, puis il est d'accord. Tout ce qui est comme récipient chez toi là-bas, là, il faut placer, il faut aller commettre les voisins aussi. Maintenant, ta bouteille renverse, tu vas remplir tout. Amen. Le sacrificiel là, c'est vrai que c'est douloureux, mais tu récoltes. C'est-à-dire, ça dépasse même son type. Ça dépasse son type parce que Dieu te donne vraiment au-delà. Isaac, qui est le fils que Abraham attendait depuis combien d'années? Sarah qui n'avait pas d'enfant. Et après lui avoir donné l'enfant, Dieu lui demande encore de sacrifier l'enfant. Tu vois, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, qui a attendu l'enfant pendant combien d'années, qu'il est devenu vieux. Il ne croyait même plus à ça. Quand tu as donné l'enfant, la plus heureuse, c'était Sarah.
Ça a dit, mais il ne croyait même pas qu'il allait avoir un enfant encore. Donc, imaginez la joie que Sarah avait quand Isaac était dans ses mains. Quand elle a fini d'accoucher Isaac et qu'elle donnait à téter à Isaac. Quand elle donnait à téter à Isaac, elle souriait chaque jour. Elle dit, ouais, mon bébé, il y a longtemps je t'attendais. Chaque jour, elle donne à téter. Chaque jour, elle love Isaac. Elle rit Isaac. Elle est en joie. Chaque jour, elle voit Isaac, elle est dans la joie. Elle donne à téter. Sa joie, chaque jour, elle est contente. Elle rit Isaac seulement. Et puis, un matin, Dieu va dire à Abraham, il faut sacrifier ton fils. Le sacrifice là, il est douloureux. Il est très douloureux quand Dieu te demande de faire. Mais quand Abraham a fini, il n'a pas donné l'enfant, il a mis un mouton à la place. Mais aujourd'hui, on dit quoi? Nous venons, quand on prie, on commence par qui? Dieu d'Abraham. Il a dit quoi? Je ferai de toi le père d'une multitude. Il avait demandé combien d'enfants? Un seul pour le sacrifice. Mais après, Abraham est quoi? Abraham est le père de tout le monde entier que tu vois là. Dieu lui a, ça dépasse son truc. Ça dépasse son truc. Le sacrifice, c'est que Dieu te donne dessus là. Ça dépasse son truc. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est un niveau de foi très élevé. Très, très élevé. Moi, un jour, j'ai fait offrande 70 000. Offrande 70 000. Et souvent, quand je suis là comme ça, il m'a vu là, il ne comprend rien là. Et ça là, c'est pas. Mais il a fait une offrande 150 000 là, elle était au courant de ça. Il a fait une offrande 150 000, c'était tout mon salaire complet. Parce que le travail que je faisais là, le monsieur me dit que lui, il s'en va en Europe. C'est qu'on est revenu du Ghana, il y a eu un boulot de chauffeur anglophone. Le monsieur, il ne comprend pas bien français. Donc lui, il veut quelqu'un qui comprend anglais. Là, il va lui parler, la personne va comprendre. Mais c'était pour faire un travail de chauffeur. Au départ, c'était 70 000 francs. Mais après, quand il est arrivé là-bas, c'est monté à 150 000. Or, le truc, c'était pour un an, mais il ne savait pas. Donc, le monsieur me dit, ah, le mois prochain, je vais en Europe et toute ma famille. En ce moment-là, Dieu me préparait à ça. On peut dire que Dieu me préparait à ça. Parce que c'était une période où travail de chauffeur, il n'y a pas grand-chose. Tu roules un peu, après c'est garé. Tu t'assois là toute la journée. Il n'y a pas trop de choses à faire, quoi. Donc, ce moment-là, Dieu, il est Dieu. Et puis, Dieu m'a consacré à la lecture. Donc, les livres bibliques, là, les livres des thèmes de la Bible, là, les hommes de Dieu, les livres qu'ils écrivent, là, j'achetais, je lis. Quand je finis de lire, après, il y a un autre thème encore qui me plaît, j'achète. Je lisais les livres, là, plein. Elle a suivi ça après. Quand je finis de lire, je dépose, elle récupère ça là-bas. Elle lit. Quand je paye un nouveau, je lis, elle aussi, elle récupère ça là-bas. Elle lit. Donc, c'était un temps où Dieu, il me tentait de me former à ce qu'on appelle l'enseignement. Parce que c'est des thèmes bibliques qu'il faut décortiquer. Donc, j'ai eu cet amour-là, puis je lisais beaucoup les livres. Oh, il y a un livre que j'ai lu là, on parlait de percée financière, maturité financière, et puis on expliquait aussi dans le livre que quand souvent ta vie est difficile et que tu ne comprends pas, tu n'as pas de chemin, tu ne sais pas où rentrer, quand souvent la direction divine, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire, tu ne comprends pas où tu vas, tu ne comprends pas. Amen. Non, quand je dois dire quelque chose hors antenne, j'éteins le micro. Et puis maintenant, quand je dois continuer, j'allume. Mais ce que j'ai dit là, vous faites ça. Voilà. Il y a un chef d'un bateau. Il y a un seul chef. Amen. Donc, l'offrande sacrificielle, c'est un peu ça. Comme le temps a avancé, on va continuer. Il nous reste trois types d'offrandes. On a dit 7 noms. On a vu prémisse, on a vu dîme, on a fait offrande volontaire, et puis on a vu sacrificielle. Maintenant, on va rentrer dans action de grâce. L'offrande qu'on appelle action de grâce, c'est Psaume 107, verset 22. Action de grâce, on va dans
Psaume 107, verset 22. Psaume 107, verset 22. On a déjà vu de comment il faut donner avec joie. C'est ce qui est là-bas aussi. Tu lis ça rapidement, puis on va passer au vœu. Ça, on va tout expliquer. Psaume 107, verset 22. Qu'ils offrent les sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Voilà, qui donne des actions de grâce avec joie. Voilà, il faut voir le côté joie ici. Action de grâce. Dieu t'a préservé d'un accident ou bien tu es rentré dans une maladie, une longue maladie, et puis Dieu a eu pitié de toi, tu es revenu sur tes deux pieds. Ou bien tu as fait un bébé. En tout cas, Dieu a fait quelque chose dans ta vie qui est comme un miracle. Ou bien qu'il y a quelque chose comme toi, mais tu vois, tu sais que vraiment Dieu t'a fait grâce. Donc tu viens, tu fais ton offrande d'action de grâce. Ce type d'offrande-là, c'est une offrande d'action de grâce. Il peut être un peu dans offrande volontaire. Parce qu'en venant faire l'offrande volontaire, souvent ça te dit merci à Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Mais on détache ça pour que tu saches que c'est un type d'offrande qui est vraiment très important. À chaque fois que Dieu va faire quelque chose pour toi, que ce soit un malheur d'où il t'a tiré, mais que ce soit un bonheur qu'il t'a donné, il faut venir devant l'autel de Dieu pour dire merci. Alors, pour dire merci à Dieu. Amen. Voilà, donc l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu. Et ça, c'est dans la joie. Vous voyez que souvent, quand il y a le baptême de bébé, on met une bâche dehors, on mange, on boit, on danse, on est content. C'est une joie en fait. Voilà, donc, il y a un type d'offrande qui est là, qu'on appelle action de grâce, pour dire merci à Dieu. Il y a vraiment des gens qui traversent des moments difficiles, qui ne sont pas dans ça, bien souvent, d'autres même, bon, ils ont parlé, mais n'ont pas bien compris cet enseignement. Voilà pourquoi j'insiste sur ça, pour que vraiment Dieu puisse bénir les gens de nos entourages, les gens qui sont avec nous, pour leur dire, pour leur montrer que, ah, le truc là, voilà ça qui est là, voilà comment ça se passe. Tu fais, toi-même, il faut faire l'effort maintenant, puis tu vas voir. Dieu ne va jamais t'abandonner, c'est pas possible. Maintenant, les vœux. Les vœux, Deutéronome 23, verset 23. Les vœux, on va lire d'abord et puis on va aller. C'est l'avant-dernier, on a déjà fini. Deutéronome 23, verset 23. Deutéronome 23, verset 23. Mais si tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Amen. Amen. Voilà, donc les vœux, c'est ça. On dit, ce que tu as dit, tu vas donner à Dieu, là, il faut faire. Ce que tu as dit, tu vas donner à Dieu, il faut faire. Amen. Maintenant, il y a un type de vœu aussi où toi-même, tu dis à Dieu que, ah, voilà telle difficulté devant ma vie, mais voilà telle chose que j'attends. Si vraiment tu as fait que c'est arrivé, moi je vais faire tant pour toi. Amen. Moi, il y a un petit vœu que j'ai fait récemment. J'ai dit à Dieu que je ne vais plus donner l'offrande 500. 23, verset 23. Parce que quand tu as les boss, ça c'est pas la convoitise ni l'envie. Hein. Toi-même, tu veux devenir boss aussi, n'est-ce pas? Voilà, donc, il a dit à Dieu que moi, il ne vais plus faire offrande 500. Si il fait offrande, c'est 1000 francs. Au moins. Mais 500, moi, il doit devenir boss. Il va me payer 500. Donc, moi, il a fait ça à Dieu. Et ça, il n'y a pas longtemps même. Tu vois quoi? Et tu me vois dans 500, c'est que Dieu voit dans le discours. Sinon, moi, il a fait vu à Dieu. Moi, il ne fait plus offrande 500. Petit, il va mettre 1000 francs. Parce que tu me bénis. Tant que toi et moi, ensemble, on s'en va comme ça, moi, il y a te donner 1000 francs. Et donc, plus 500. Qu'est-ce même là? Lui, il ne faut pas y avoir rêvé, mais ce n'est pas possible. Voilà, maintenant, dans le passage ici, on dit, ce que tu as dit dans ton cœur que tu vas faire là, il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Quand Anne n'avait pas d'enfant, elle a prié jusqu'à... Quelqu'un lui a donné un secret. Il a dit, le vieux babi qui est en haut là-bas là. Quand il demande quelque chose, ça ne va pas, il faut le blaguer avec quelque chose. Anne dit, d'accord, ok. Quand tu avais donné l'enfant là, je vais te le redonner pour qu'il soit un pasteur.
automatiquement, elle a eu Samuel. C'est ça qu'on appelle un vœu. Tu peux demander quelque chose à Dieu, puis ça ne vient pas. Tu demandes, ça ne vient pas. Voilà ce qu'on appelle un autre type d'offrande, les vœux. Donc, Anne a dit quoi? Elle dit d'accord. Depuis, je prie, il ne va pas enfant. Bon, d'accord, Seigneur, ce qu'on va faire là. L'enfant là, il faut me le donner. Si tu me le donnes là, il sera devenu un pasteur. Automatiquement, Dieu lui a donné. Elle aussi là, quand elle a eu l'enfant là, elle n'a pas dit après pour dire, mon cher, moi il dit ça pour te blaguer, hein. Il ne donne pas, il n'est pas pasteur ici. Si elle s'amusait à faire ça, peut-être que Samuel allait mourir en même temps. Mais elle a donné, Dieu a fait pour lui, non. Elle aussi, elle a fait pour elle. Voilà, il est devenu pasteur vraiment. Ça, c'est son appel vœu. Ça, c'est 6e type d'offrande. Dernier maintenant, les aumônes. Les aumônes. Allons dans Proverbe 19, 17. Les aumônes là, pour vous aider rapidement, c'est un peu comme vous voyez les mendiants autour des mosquées, ou bien souvent les aveugles. Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Ou bien quand souvent on fait les dons à l'orphelinat, ou bien on va à la Maca, on va faire des dons de vêtements. Voilà, ça c'est les démunis, voilà, ça c'est les aumônes. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Hein. Pourquoi il ne faut pas négliger? Lis Proverbe 19, verset 17. Il y a un piège dedans. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Amen. Je vais pas retenir le verbe prêter. On dit celui qui donne aux pauvres, prêtant à l'Éternel. Prêt, ça veut dire quoi? Dans notre français terre à terre ici, crédit. On prend un exemple. Si je m'en vais à la banque, il fallait dire à la banque que je veux un crédit de 100 000. À votre avis, ils vont me dire, on te donne. Mais tu vas verser combien? À votre avis, ils vont mettre combien dessus? Comme ils donnent 100 000, la banque va prendre combien comme intérêt? Au moins 10%. C'est-à-dire, on dit, d'accord, tiens, le prêt 100 000 francs, tu t'en vas. D'ici 2 mois, tu nous dois avoir 110 000. Donc, ils ont mis 10 000 dessus. Donc, Dieu est en train de dire quoi? On dit, celui qui a pitié du pauvre, Dieu prête à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il donne crédit à Dieu. Si je vois quelqu'un qui est dans le besoin, il dit, ah, vraiment, le gars là, il traverse un moment difficile, hein. Et puis je m'en vais et puis dire, frère, bon, Dieu m'a convaincu de te donner 10 000 francs pour que tu puisses te gérer avec ça. Quand je suis en train de lui donner 10 000 francs comme ça là, Dieu va me rembourser 10 000 là, avec quelque chose dessus encore. C'est-à-dire, ce que tu fais pour Dieu là, c'est jamais perdu. Il n'y a pas, tout ce qu'on a vu ici, il n'y a pas un qui se perd. C'est pas possible. Et puis ta vie financière ne peut pas être difficile. Il faut bien observer. Quand ta vie financière est difficile là, tous les 7 qu'on vient de voir là, peut-être il y a un mec que tu ne fais pas. Il y a encore. Peut-être qu'il y a les 7 mètres, tu peux faire. Si tu as trouvé, peut-être c'est le 3e là. Au fond de volontaire, on fait chaque dimanche là. Bon, ça là, tout le monde est dedans. Quand fouillé, c'est au fond de volontaire seulement. Ils sont pleins comme ça. Tous les 7 on a vu là. C'est au fond de volontaire seul il faut. Mais ta vie financière sera difficile. Mais tout ça là, c'est ça qui ouvre. Ce sont les clés du ciel. Tout ça, ce sont les clés. Non, au fait, il faut maintenant suivre les doctrines. J'ai donné un exemple pour dire, quand vous voyez souvent les femmes qui ont les jumeaux au goudron ou bien les mendiants, les aveugles et autres, c'est selon ta conviction. Parce que dans le spirituel, eux c'est une autre religion. On a le même Dieu. Mais eux sont dans une autre doctrine. Amen. Si tu ne maîtrises pas une doctrine, tu n'es pas obligé de mettre tes pieds là-bas. Il faut rester où tu maîtrises là. Et puis il faut exercer ça là-bas. Mais il faut comprendre que c'est à ce genre de personnes qui sont dans des souffrances, dans des vies difficiles. Voilà. On parle des orphelins, des veuves, ou bien dans ton église, bien où tu es là. Il y a des gens, même tu vois, tu sais que eux là même là, c'est chaud, même pour manger, même 100 francs là, c'est chaud. Toi même tu vois, puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui a démontré pour dire que non, ils ne vont pas venir devant toi forcément pour dire.
Il y a même souvent des personnes qui viennent vers toi pour dire, ah maman, c'est chaud, hein, t'as pas de 1000 francs là pour moi. C'est de ça qu'on parle. Les gens qui viennent souvent pour te raqueter là. Il n'y a pas le mot raquette pour qu'on puisse bien comprendre. Quand quelqu'un vient te raqueter là, quand tu lui donnes là, c'est ça qu'on appelle hormone. Même ton enfant qui a difficulté, c'est l'hormone. Maintenant, quand toi-même, la personne ne t'a pas demandé, puis tu es parti donner toi-même, ou bien tu as des vêtements, tu es parti au village, et puis elle est c'est moi, j'ai l'habitude de donner des vêtements au village, mais récemment je suis parti, et a donné d'autres là-bas. Donc, quand tu donnes des vêtements à des personnes, tu sais que eux là, bon, au village, il y a la nourriture qui vient du champ, ils mangent, mais souvent il y a les habits là, ils n'ont pas l'argent pour acheter, donc les anciens là, souvent c'est un peu délavé. Quand tu vas au village, tu sais ça, c'est pas quelqu'un qui va t'expliquer. Donc, voilà, pour aller partager. Voilà, ça c'est ça qu'on appelle hormone. Et ce qu'ils ont fait là, Dieu va les rembourser ça avec intérêt. Voilà. Donc ce sont des petits secrets pour vraiment faciliter la vie financière. Parce qu'on va à l'église, on est chrétien, c'est vrai, mais souvent côté argent, c'est dur, c'est compliqué. C'est tout ça qu'on suit Dieu et nous les autres. Moi, mon métier que j'ai fait un métier de livreur. J'ai fait un métier de livreur. Mais ce que je fais là, il y a souvent d'autres qui ont peut-être un bon titre, mais qui n'arrivent pas à faire peut-être la moitié même de ce que j'ai fait. Donc moi, dans ma tête, moi je suis un fonctionnaire du royaume. Moi je ne suis pas livreur, hein. Moi je suis un fonctionnaire du royaume. Je prends un exemple, les dimanches, quand on s'en va à l'église, à Djamé, Baka, c'est 500 francs. Après, dis-moi d'accord, on s'en va pour 3 places, donc Baka à Djamé, en moins dedans, 1500 en arrivant à Djamé. On finit, on fait 200 d'Okuy. Ça fait combien? 600. Ça fait combien? 2100 francs. Au retour, encore, on fait la même chose. 2100 francs. Ça fait combien? Ça fait 4200. Et puis on arrive à la maison, tranquille. Combien? Et puis on arrive à la maison. Ah. Mais ça fatigue. Mais on prend Nyango, on s'en va. 5000. On prend Nyango encore, on revient. 5000. Ici, livreur. T'as dit ici, livreur, non? Tu as dit ici livreur. Mais ce qu'il fait là, il y a des fonctionnaires qui ne peuvent pas faire ça. Chaque dimanche, 5 000, fou, on s'en va. Au retour, 5 000, fou, on vient. Ça, c'est le livreur qui fait ça. Même quand on devait commencer celui-là, il peut dire, de toute façon, c'est chaud. Mais il faut regarder ton alliance. Il peut dire, le thème là, c'est Dieu de l'alliance. Quand tu sais en qui tu as cru, quand tu as ton alliance avec Dieu là, tu sais que ce que tu fais là, Dieu va te donner, Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. J'arrive là-bas, on dit c'est le palais des rois. On dit bienvenue au palais des rois. Le seul endroit où l'esclave devient prince et le prince devient roi. Donc ça veut dire quoi? Moi ici un prince et puis ici à terre. Dès que j'ai vu ça, le verset qui vient dans ma tête, les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. J'ai dit bon d'accord. Donc moi ici à terre dans Baka. Et puis les esclaves là, ils sont sur les chevaux. Et puis ils sont bien habillés, puis ils sont moins d'accord. Ok. Descendez, je vais prendre mon cheval. Donc moi je ne prends pas Baka, je suis parti à Baka dans le palais des rois. Je prends mon Nyango fou. Bon, mais il a arraché le prince là, d'abord, avant de prendre le roi là. C'est ça. Moi ici, un fonctionnaire du royaume. Mais si tu me donnes mon titre que tu connais là, tu as fouillé, tu as dit, récemment même, il y a une maman qui veut me donner un travail. Quand je lui ai dit ce que je fais chaque mois dans mon foyer là, elle m'a plus appelé. Ça veut dire que même la moitié, même elle n'était pas sûre de me donner ça. Mais si tu veux me détourner, tu veux me prendre pour qu'elle fasse ton travail, ça veut dire que le peu que j'ai actuellement, tu peux faire plus. C'est ce que ça signifie. Hein? Alors, on ne travaille pas pour devenir mouton. On travaille pour acheter mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, ça veut dire que ma position dans laquelle je suis là, si tu dois me prendre pour faire ton travail, c'est que ce que je gagne, tu peux donner plus. Ou bien au moins ce que je reçois. Mais quand c'est en deçà, donc il a dit, voilà ce qu'il fait, elle n'a plus appelé. Parce que souvent dans les têtes, ils disent, livreur, ça il a fait un bon travail, il gagne quand même. Mais quand il dit ce qu'il fait là, elle n'a pas appelé. Moi, je ne suis pas livreur, moi, je suis un fonctionnaire du royaume.
Moi, je fonctionne. La maison de Dieu, là, il fonctionne. Je donne. Dieu peut pas me laisser. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est ce qu'il fait. Ah. Donc, moi, la plus grande offrande sacrificielle qu'il a fait, comme je disais, c'est de 150 000. Et puis, c'est l'année qui a suivi, maman, ils sont pour vous. Mais ça, c'est elle. Mais elle est donateur lui-même. Dieu doit faire pour lui. Depuis que j'ai commencé ce boulot-là, je n'ai jamais fait un boulot de ma vie où j'ai dépassé 2 ans. S'il a trop fait là, c'est 1 an, après je laisse, il fait l'autre. Après, il rentre ici, après, je laisse. Mais depuis ce que je fais actuellement, 2019, ça fait 6 ans ici dedans. Et puis, ce que Dieu me donne que je fais là, tu me vois dehors, tu as m'envier. Moi-même, je me suis produit à vendre de 12 titres avec 5 clics. Tout l'argent de ça là, c'est l'argent de livraison. Il n'y a pas de producteur. Je suis un fonctionnaire du royaume. Les 7 titres d'offrande là, quand tu suis ça bien, tu deviens fonctionnaire du royaume. Le travail que tu fais sur la terre ici là, c'est eux, ils vont te donner le nom de ça. Mais toi, il ne faut pas te voir comme ça. Toi, tu es dans la liste de Dieu. Tu es un fonctionnaire du royaume. Ce que tu reçois dans ta main, ça tombe. C'est Dieu qui te donne ça directement, en passant par quelqu'un. Vous comprenez? Donc, quelqu'un va dire quoi? C'est garder la relation de livraison, il faut attendre rentrer. Récemment même là, j'envoie mes amis souvent prendre des colis où je ne peux pas aller. Quand ils finissent, pour donner l'argent des commerçants, ça devient compliqué. Ils vont venir expliquer leur vie. Hier, celui qui est parti, que non, aujourd'hui matin, il doit aller au champ à Sikensi. Dans les retours, là, la ça femme à Sito, après des parties prendre. C'est lui qui causait, puis il est 23 heures. Et ça, il y a donc retour là. Mais il va, c'est moto, non? Azito, viens me donner ça ici, puis t'as continué. Il dit non. Ya, c'est parti, n'a pas fait le dépôt de la femme. Viens, ne peut pas venir devant moi. Aujourd'hui, dans la journée, ça de travailler à 13 heures, la femme me dit, ah, ton ami qui est venu prendre les colis là. Il a fini de livrer mon argent, là, il n'a pas encore fait le dépôt. Hein. Il lui écrit, il dit, aïe, qui t'a quel problème? Il va rentrer ici, il va sortir là. C'est pour vous dire que, c'est pas parce que moi ici, le livreur, que tu vois, il tu fais des choses, et puis tu as dit, il y a l'argent dans la livraison. Non, hein, il y a l'argent dans le royaume de Dieu. Moi, je suis fonctionnaire du royaume des cieux. Donc, ce qu'il fait là, c'est l'âme du royaume des cieux. Parce que le travail qu'il fait là, il y a aussi là, ils sont dedans. Mais ils sont malhonnêtes jusqu'à ils apparaissent. Pourquoi quelqu'un va être malhonnête? C'est parce qu'il n'a pas l'argent. Quelqu'un t'a donné 5 colis. C'est parti livrer. Bon, 5 colis là, on suppose que c'est 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Et puis toi, tu as 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Ça veut dire qu'un colis, c'est 6 000. Quand tu as donné article, c'est 5 000. Toi, tu as livré 1000 fois. On a donné 5. 5, ça fait 25 000. Tu prends 25 000, les gens tu donnes. Quand ce sont tes 5 000 tu as eu, c'est fini. On dit livraison est 1000 francs. On t'a donné 5 colis. C'est parti, tu as livré. Ça veut dire que tu as eu 5 000, non? Maintenant, chaque colis est 5 000 à marchandise. Donc, la femme qui t'a envoyé là, son argent, c'est 25 000. Si tu as fini, tu fais son dépôt 25 000, tu mets tes 5 000 dans ta poche, ou bien on va y appuyer. C'est fini. Mais, tellement ils sont dans des problèmes, ils vont prendre l'argent, ils vont bloquer, et puis ils commencent à mentir. C'est quoi tu as dit, mais tu as convaincu quelqu'un? Tu as fini de livrer. Oh non, j'ai parti. Mais bon, ta femme à qui tu as donné pour lui retour là, pourquoi tu lui as pas donné 25 000 là pour que le matin, elle a fait tes coups? Il dit, champion, tu peux pas me convaincre. 13 heures, quand on dit 15 heures là, elle m'appelait, dit, il a fait le dépôt là. Il dit, mais de toute façon, il est savonné. Il n'a pas qu'à même déconjuguer devant moi, il va pas faire le dépôt. Elle dit, il a fait le dépôt. Ça veut dire quoi? Faut pas regarder le titre de quelqu'un pour dire que non, comme il est rentré ici, c'est Dieu, c'est le royaume de Dieu. Moi, je suis un fonctionnaire du royaume de Dieu. Ah, il s'est fait le royaume de Dieu. Ah, maman, il a pris son affaire de son prophète Goodman. Si tu es tombé sur lui pour dire que non, il n'est rien, toi-même, tu as lu l'heure. Parce qu'elle connaît son chéri, ce qu'il fait à la maison. Donc, si tu t'amuses pour dire qu'il n'est rien là, tu as la voix sur ton chemin. Voilà. Quand on dit un chef là, c'est pas dans la bouche. Un chef, c'est dans la poche. Amen. Tu y rentres ici. Papa, il n'est pas dit chéri, tiens. Papa, il n'est pas dit chéri, tiens. Moi, je ne suis pas livreur. Moi, je suis un fonctionnaire du royaume. Amen. J'espère que ce message vous a fait du bien et que vous allez, par la grâce de Dieu, pouvoir observer tous ces différents types d'offrandes afin que votre vie financière soit vraiment plus facile pour vous et que Dieu vous mette sur sa liste pour que vous soyez des fonctionnaires du royaume de Dieu. Amen. Comment Yapi, tu vas venir donner quelques... Oui, oui. Les vœux là. C'est un souhait. C'est un souhait. C'est-à-dire, ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ou bien ce que toi tu dis que tu vas faire pour Dieu.
Par exemple, je peux prendre un exemple. Il y a construction des temples. Et puis, on est en janvier. Et puis, on dit, ah, on fait construction des temples en décembre. Et puis, tu dis à Dieu que mon accord, comme on est en janvier, décembre encore loin, bon, je te promets, Seigneur, que d'ici décembre va arriver là. Moi, je vais participer 100 000. C'est un vœu. C'est que toi-même, tu as dit que tu vas faire. Et puis, à ce que Dieu aussi dit sur ta vie, qui va te donner. Voilà, c'est-à-dire ce que tu résous dans ton cœur à donner au pasteur après. Mais souvent, il y a des vœux que tu n'es pas obligé de prononcer. Pour venir dire au pasteur que, pasteur, le mois prochain, il va te donner 10 000. Ça, tu n'es pas obligé de lui dire. Tu peux dire ça dans ton cœur, mais c'est un vœu. Voilà, c'est un souhait d'une action dans le futur, d'une action, d'une future action. Voilà, un souhait d'une future action. Voilà, mais il faut exécuter parce que le verset dit quoi? Que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Voilà. Je vais appuyer. Si par exemple tu espères quelque chose, peut-être une promotion, ou bien tu veux peut-être enfant ne vient pas, comme on a dit pour Anna. Tu veux dire à Dieu, ah Seigneur, moi je veux que tu me donnes une promotion au travail. Si tu me donnes que mon salaire augmente, je vais te donner peut-être la moitié même de mon salaire. Quand je vais avoir ma promotion, je te donne la moitié de mon salaire. Et puis maintenant, quand Dieu te donne la promotion, il faut que le premier mois, là, tu as dit là, j'ai augmenté ton salaire. Tu dois lui donner, c'est le feu là. Voilà. Voilà. Souvent, ça peut être un problème difficile. Je vais te dire à Dieu que, ah, vraiment, ce problème-là, si tu m'enlevais dedans, moi, je fais ça pour toi. Ou bien telle chose qui arrive là, si tu as fait que ça prie, voilà ce que j'ai fait pour toi. Ce sont les vœux. Mais Dieu te dit, dans le passage qu'il a donné là, il a donné ça parce que Dieu te dit ce que tu as dit, il faut le faire. Il faut le faire. Quand ça va arriver, il faut le faire. C'est comme travail que tu n'avais pas avant. Dieu t'a donné, et puis ton argent maintenant pour payer 10 000. Tu as dit non, c'est pas pour vous. Attends, tu n'avais pas ça avant. Amen. Voilà. Donc, on va prier pour ce qu'on a écouté. Voilà, il y a, quand on sème sur une terre où il y a les épines, ça ne repousse pas si on sème, quand on prêche sur une terre où il y a les cailloux, ça ne va pas, mais quand on prêche sur une terre fertile, ça donne du fruit. Donc, ce que tu as écouté ce soir, de la même manière que ça t'a épaté, de la même manière que vraiment tu as été content de recevoir tout ça, il faut dire à Dieu de te donner la force de pouvoir exercer tout ça, de te donner la force pour pouvoir observer tous ces différents types de d'offrandes. Amen. Voilà, dis à Dieu d'écrire tout ça sur la table de ton cœur afin que vraiment tu puisses pratiquer cela. Prions. Et nous allons te dire merci. Parce que c'est toi qui nous as donné tous ces différents types d'offrandes observées. Nous bénissons ton nom et on fait que Père. Tu peux nous aider à observer cela. Loko mayanda la vale, sante mayande, prie pour que vraiment Dieu t'aide parce que c'est pas facile. Moi-même là, ça change aussi sur moi. Pour observer, pour respecter certaines choses, souvent c'est difficile. Prie vraiment pour que Dieu t'aide. Les mayas la suka satala bayande les mayas la suka barasi était la balabala tu vas prier maintenant pour ton entourage. Tu as écouté cette parole. Souvent, quand on est dans un moment, tu es là et puis peut-être tes parents ne sont pas là. Mais le message que tu as écouté, Dieu peut faire que ce message-là va tomber dans le cœur de tes proches et de tes parents. Tu vas prier pour tes parents et pour tes proches. Tu vas dire à Dieu de mettre ce message-là aussi dans leur cœur, afin qu'ils puissent pratiquer et que leur vie financière soit facile. Prions. Prions pour nos parents et pour nos proches, pour que ce message-là, de là où ils sont, Dieu puisse mettre ça dans leur cœur.
Amen. Ok, donc on va faire maintenant nos offrandes. Je vais chanter maintenant pour les offrandes. On va chanter « Apportez à la maison de l'Éternel vos offrandes ». Apportez à la maison. Vous connaissez ça, non? Apportez à la maison. Apportez à la maison de l'Éternel votre Dieu vos dons de reconnaissance avec allégresse. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de cette bénédiction. Apportez à la maison de l'Éternel votre Dieu vos dons de reconnaissance avec allégresse. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de cette bénédiction. Apportez à la maison de l'Éternel votre Dieu vos dons de reconnaissance avec allégresse. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de cette bénédiction. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de cette bénédiction. Apportez à la maison de l'Éternel votre Dieu vos dons de reconnaissance avec allégresse. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de cette bénédiction. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de cette bénédiction. Nous prions pour les enfants. Père, nous voulons te dire merci pour ce message. Merci parce que, Éternel Dieu, que tu nous as enseigné. Il y a des offrandes qu'on faisait avant, dont on ne connaît pas les noms. Il y a des offrandes aussi qu'on n'a jamais fait. Quand tu nous montres ici qu'on est béni quand on les fait. Nous voulons te prier afin que, Père, tu puisses mettre tout ça dans notre cœur. Voici nos offrandes volontaires de ce soir. Nous voulons que tu les bénisses afin que ton œuvre puisse avancer. Amen. Père, tu connais les besoins d'un ministère. Tu connais les besoins aussi de nos pères dans la foi. Voilà pourquoi nous venons, nous nous apportons ce soir. Viens et bénis ces offrandes dans le nom puissant de Jésus. Et pour la fin, merci pour ce moment parce que tu as été avec nous. Que la gloire te revienne. Tout le monde dit Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen.